Question de français, ou plutôt question de militants UMP que nous avons... Les deux catégories peuvent se recouper, si je peux me permettre. Bien sûr, mais c'est mieux de préciser qu'il y a une catégorie spécifique dans la population française, ce sont les militants UMP. Voilà. Valérie de Marseille. Monsieur Wauquiez, quel pourcentage de participation militante attend-on ? Moi, je dirais, ce qui serait pour nous une réussite, c'est au moins un militant sur deux. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu pour notre parti. Environ 150 000, quoi. Oui, à peu près. 140, 150. Oui, on va dire. En tout cas, si on dépasse une fourchette qui est entre 130 à 150 000, ce sera une vraie réussite pour notre parti. Et juste le message que je voudrais adresser, c'est notamment à nos militants. Il faut aller voter. Parce que derrière, c'est la reconstruction... Même pour Jean-François Copé. Oui, bien sûr, mais évidemment. Bien sûr qu'il faut aller voter, même pour Jean-François Copé. Pourquoi ? Parce que c'est la reconstruction de la crédibilité de notre parti et de sa modernité. Et au fond, derrière cette élection, c'est pas juste le choix du président de l'UMP. C'est la possibilité pour l'UMP de reparler aux Français. C'est ça qui est fondamental. Deuxième question, Antoine de Lille. Monsieur Wauquiez, ne pensez-vous pas que François Fillon se trompe d'élection en parlant plus aux Français qu'aux militants de l'UMP ? Un parti, c'est pas fait pour se regarder le nombril. Un parti, c'est pas fait pour parler entre nous. Si on se fait plaisir en tenant des propos que tous les militants applaudissent, mais qui ensuite aboutissent à un rejet de nos idées, on n'a rien fait, on n'a pas avancé. L'objectif d'un parti, c'est de parler à toute la France. Et précisément, ce qui est pour moi l'enjeu, c'est que François Fillon, en construisant un discours qui s'adresse à l'ensemble des Français, nous permette à nouveau de gagner. Cette élection, c'est pas l'élection d'un plombier en chef, c'est pas l'élection d'un secrétaire général administratif. C'est l'élection de celui qui va incarner nos idées auprès des Français. Et la force pour moi de François Fillon, elle est simple. C'est celui qui peut nous permettre de regagner dès 2014. C'est aussi simple que ça. C'est celui dont la voix est la plus écoutée et la plus respectée par les Français. C'est quand même une chance pour un parti qui vient de subir une défaite de compter dans ses rangs une des personnalités politiques les plus populaires. Alors le plombier en chef appréciera ? Non, il n'y a pas du tout. Enfin, je qualifie personne. C'est juste le poste. C'est-à-dire que le poste qu'on élit, c'est pas quelqu'un qui va uniquement faire de l'organisation administrative. C'est celui qui va être notre visage, celui qui va incarner nos idées. C'est quand même absolument décisif comme question. Mais François Fillon utilise le terme de rassemblement, Jean-François Copé également. En quoi François Fillon est-il à vos yeux plus rassembleur que Jean-François Copé ? J'aime pas foncièrement rentrer dans un jeu de qui est plus, qui est quoi, etc. Mais on voit bien qu'il y a deux différences d'approche. Et que je résume dans cette idée d'une droite assumée mais responsable. L'approche de François Fillon, c'est d'abord d'évoquer tous les thèmes, tous les sujets. D'avoir un discours qui soit aussi bien sur l'économique, sur l'Europe, sur le social, sur l'immigration, sur la sécurité. La deuxième chose, c'est de le faire en ayant un discours qui soit républicain et qui surtout soit centré sur des réponses à apporter. Prenons un exemple, celui de l'immigration. François Fillon, de quoi est-ce qu'il parle ? Il dit d'abord, moi je demande qu'il y ait systématiquement des quotas d'immigration qui soient votés chaque année par l'Assemblée et le Sénat et qui permettent de fixer le nombre de personnes étrangères qu'on est capable d'intégrer par rapport à notre économie. Voilà une façon qui me plaît, parce qu'elle est posée, parce qu'elle est responsable. Compte, ça ? Je sais pas. Enfin, j'ai envie de dire, je vais pas à la fois inviter à voter pour Jean-François Copé. Voilà, on n'a pas le sentiment que Jean-François Copé soit pour une immigration massive. Mais enfin, Monsieur Mazerolle, on voit bien les différences d'approche. Par exemple, je vais faire simple, la droite décomplexée, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que j'ai pas de complexe. Et parce que surtout, je crois que quand la droite cherche à faire les gros bras, il y a toujours un risque qu'elle s'auto-caricature. Je crois que le défi pour nous dans cette période, c'est d'arriver à reposer nos idées sur la table en rassemblant les Français autour, pas en divisant. Parce qu'une société française qui est en crise, elle a besoin de politiques qui rassemblent, pas de politiques qui agitent. Et encore, en disant ça, enfin, c'est pas Jean-François Copé que je vise, c'est une façon de faire de la politique. Et je crois que le choix qui est fait par François Fillon, c'est de dire, dans une phase qui est très difficile pour le pays, les politiques ont le devoir de rassembler par leurs propos et non pas d'opposer. Alors, vous avez en partie répondu à la question qui arrive, mais c'est une autre Valérie de Paris qui vous la pose. Je voulais savoir quelle est vraiment la différence entre Jean-François Copé et François Fillon. J'ai regardé le débat entre ces deux personnes. J'ai du mal, si je devais faire un choix, à en faire un. 3 arguments, si vous me permettez. D'abord, la première, on voit bien qu'à la tête de l'État en ce moment, il n'y a aucune vision. Pas de cap, pas d'homme d'État. La force de François Fillon, c'est avec ses 5 ans d'expérience de Premier ministre d'incarner ça. Avec un discours, je l'ai dit, qui n'est pas un monodiscours sur l'immigration.
Le deuxième trait de caractère de François Fillon, qui est un point très important, cette capacité à garder l'unité de notre parti, la diversité des soutiens qui sont autour de lui l'incarne. Puis le troisième, qui est quand même juste... Jean-François Copé, il a aussi des centristes, des libéraux. Non, enfin, regardez les derniers soutiens. Xavier Bertrand, Pierre Méniory, Bernard Accoyer. C'est des personnalités très diverses qui incarnent cette capacité à rassembler, tenir ce spectre par rapport à cette menace d'écartèlement qu'on évoquait sur l'UMP. Puis le troisième, qui est quand même pas accessoire, c'est tout simplement d'avoir une parole qui pèse, d'être écouté par les Français. Vous regardez dans les seuils de crédibilité, dans la façon dont les Français font confiance, François Fillon, lui, peut nous permettre de reparler globalement français. Pour moi, c'est quand même aussi un enjeu important pour un parti. Alors, pourquoi ont-ils été aussi aimables l'un envers l'autre jeudi soir là, à un moment donné, on avait l'impression qu'ils allaient nous annoncer qu'ils allaient se paxer tous les deux. Pour vous décevoir. Mais non, mais nous décevoir. Mais si, pour vous décevoir. Franchement, est-ce que vous croyez vraiment que Jean-François Copé ne pense pas à François Fillon quand il dit « il ne faut pas un Hollande de droite à la tête de l'UMP » Est-ce que vous croyez vraiment que François Fillon est aimable avec Jean-François Copé quand il dit « c'est pas en copiant les extrémistes qu'on convaincra nos électeurs » Je vais être très simple. Vous n'avez jamais trouvé... Et quand ils sont l'un devant l'autre, ils n'osent plus se dire les choses. Non. Vous n'avez jamais trouvé la moindre attaque, la moindre critique de François Fillon à l'égard de Jean-François Copé. Comme j'exprime, c'est pas en copiant les extrémistes qu'on convaincra nos électeurs et répond à ce moment-là l'histoire du pain au chocolat. Franchement, c'est bien Jean-François Copé qui est visé. Non, évidemment, c'est une vraie différence d'approche sur le fond, mais elles existent. Mais Monsieur Mazerolle, ne nous demandez pas de nous caricaturer nous-mêmes. On est dans une même famille politique. Et moi, précisément, ce qui m'a plu dans ce débat, c'est que c'était pas un pugilat. Et au fond, les Français qui regardaient pouvaient se dire, il y a des idées. Je vois des idées sur l'économique, je vois des idées sur les 35 heures, je vois des idées sur les économies à faire par l'État, je vois des idées sur la réaffirmation d'une politique d'assimilation sur l'immigration. Il y avait des idées, il y avait du fond. Et par rapport à un gouvernement Hollande-Hérault dont on a l'impression qu'ils n'ont plus de boussole, je trouve qu'on a retrouvé ça. Mais peut-être reparlera-t-on d'ailleurs de cette question de la différence par rapport au PS en ce moment, et surtout au gouvernement hollandais. Attendez. Question de Fabrice de Marseille. Monsieur Wauquiez, bonjour. Vous êtes le porteur de la motion La droite sociale. François Fillon, à plusieurs reprises, a dit publiquement et ouvertement qu'il n'était pas favorable aux motions et aux courants au sein de l'UMP. Ne vous sentez-vous pas un peu en porte-à-faux par rapport à cette prise de position de votre leader ? Non, ce qu'a dit François Fillon, vous avez interrogé que des copéistes ou quoi? Beaucoup, on va pas aller chercher ceux qui disent que vous êtes génial. Je vous taquine, monsieur Mazerolle. Mais bien sûr. Mais sur l'émotion, ce sont d'excellentes questions. Réponse à la question très simple. François Fillon a dit « Je ne veux pas d'écurie ». Je ne veux pas de motion qui soit juste fondée ou de micro-parti qui soit juste fondée sur des ambitions personnelles. Ça tombe bien. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger les idées. On l'a évoqué sur l'assistanat, on l'a évoqué sur les classes moyennes. On pourrait en parler sur un thème qui me tient à cœur, plus de protectionnisme européen. Et précisément, ce qui est important en ce moment, autour de notre parti, il faut qu'on refonde nos idées. Ne nous y trompons pas. On sort d'une défaite. Les Français, vous l'avez évoqué, nous ont quand même sanctionnés sur les idées qu'on portait. Et donc, c'est à nous de retrouver et de reconstruire notre spectre de propositions concrètes. Alors, je demande à la régie de bien faire attention parce qu'on ne va pas prendre la question suivante, on n'a pas le temps. On va prendre Albert de Metz. Si Jean-François... Quand est-ce qu'on arrivera à ce que les Français soient sur le même plan? L'EDF, des gens qui sont en partie d'État, ne payent pas l'électricité comme tout le monde le paye. Mais il y a beaucoup de sujets comme ça. Vous le savez, c'est au cœur des propositions que j'essaie de porter. Je voudrais évoquer sur un sujet qui va être un sujet d'actualité. Il y a un projet de loi qui est porté consistant à changer les tarifs de l'électricité par le gouvernement Ayrault. Et en gros, faire payer moins ceux qui vivent des revenus de la solidarité, faire payer plus ceux qui travaillent. Ce projet de loi est un scandale. C'est pas tout à fait ça. Il se traduira. C'est exactement ça. Ceux qui consomment davantage paieront plus parce qu'ils ont plus de besoins que ceux qui sont démunis. Pas seulement. C'est un projet qui consiste effectivement à faire payer proportionnellement plus ceux qui ont à la fois plus de revenus et consomment plus. Ça peut être une famille nombreuse. Ça veut dire que le salarié, par exemple, chez moi en Haute-Loire, va se retrouver à payer une facture d'électricité et du gaz supérieure. C'est exactement ce système que votre question pose. C'est-à-dire toujours le même système, on fait payer toujours plus, toujours au même.
Je ne suis pas étonné d'ailleurs que les communistes s'opposent à ce projet de loi. Tiens, vous l'avez dit, les communistes maintenant ? Vous me demandez de regarder les autres partis et d'y prendre des bonnes idées, monsieur Mazerolle. Je vous écoute. Les communistes, précisément, s'opposent à ce projet de loi. Pourquoi ? Parce qu'à la différence des socialistes, ils ont très bien compris que ça allait aboutir à faire payer plus les salariés, les ouvriers, la France qui travaille. Et c'est une rupture fondamentale du principe d'égalité des Français, notamment dans l'accès à l'électricité et au gaz. Si on met le doigt là-dedans, on va finir par, pour payer sa baguette de pain, de devoir montrer sa feuille de revenus. C'est inacceptable. C'est précisément toute cette logique mortifère contre laquelle je me bats, dans laquelle on aboutit à sans cesse troubler plus les cartes entre le Français qui travaille et les revenus de la solidarité. C'est précisément cette vision du social que je conteste. Qu'on aide les gens qui en ont besoin avec un outil, mais qu'on ne multiplie pas les dispositifs dans tous les sens. Cette loi sur l'électricité et le gaz est très funeste. Le militant qu'on a entendu mettait en cause aussi les avantages dont bénéficient parfois des employés de la fonction publique ou d'établissements publics. Et Jean-François Copé, dans son livre, reprend les propositions qu'avait émises à une certaine époque Christian Jacob sur le statut des fonctionnaires et l'idée que finalement, peut-être, il ne fallait plus les embaucher à vie. Est-ce qu'il ne faut pas un statut des fonctionnaires, par exemple, pour les fonctions régaliennes, comme la justice, comme la police? Est-ce qu'il ne faut pas un statut sur des fonctions aussi importantes que quand même les fonctions d'éducation? Moi, je me méfie un peu de ça. Par contre, ce qui est vrai, et qui est le vrai sujet posé à la France aujourd'hui, vous parliez de justice sociale, c'est que la France a un fonctionnement où, au fond, on aide les gens en fonction d'un statut, en fonction d'une corporation, et pas en fonction de leurs revenus. Ça aboutit à de grosses inégalités. C'est-à-dire que parfois, des gens qui ont les mêmes revenus vont se retrouver aidés par le système social ou au contraire totalement oubliés. Ça me choque. Et oui, dans ces questions-là qui sont posées, il y a y compris la question, est-ce que tout le monde paye son électricité au même prix? Il y a la question de savoir, est-ce que par exemple dans le financement des bourses pour les enfants, ces enfants qui étudient, on prend bien en compte le critère de revenu et pas en compte uniquement le critère de corporation. Est-ce que par exemple, pour les aides qui sont données par les collectivités locales, on prend en compte les revenus? On prend en compte le fait d'être dans telle case ou dans tel statut? Ça, c'est une vraie question sur l'évolution de notre système social.